lundi. Je suis allé à ma réunion des superviseurs de neurologie de la faculté, mais celle-ci avait été annulée. Ils n'ont pas eu la délicatesse de m'avertir, ce qui est habituel chez mes collègues. Mardi, ils ont eu le tact de m'informer que mes cours de jeudi étaient annulés. Au cabinet, j'ai trouvé que mes patients hypocondriaques étaient stoïques et presque sereins face à l'épidémie. Ce sont les seuls à m'avoir serré la main. Ils sont calmes. Tandis que les patients autrefois sereins sont devenus hypocondriaques. Moi, j'étais hypocondriaque et je le suis désormais encore plus. Je ne serre plus de main, je travaille avec un masque, je garde les 2 mètres de distance et si je ne suis pas convoqué par les urgences, je fermerai mon cabinet. Seuls les patients souffrant de gros chagrins d'amour ne parlent pas de l'épidémie. Autrement, c'est le thème qui s'impose et les personnes se répartissent alors en 2 groupes, les alarmés et les virosceptiques. Lors d'un FaceTime avec Marie, elle s'est référée à Shinzo Hamaguchi, se demandant pourquoi les climato-sceptiques n'étaient pas également virosceptiques. Elle a ironisé sur le fait que Trump a fermé ses frontières avec l'Europe tout en maintenant la libre circulation avec le Royaume-Uni. Or, l'Angleterre n'a pas fermé ses frontières avec l'Europe, mais probablement les virus européens n'oseront pas franchir l'océan en passant par le Royaume-Uni. Renato Seidel pense quant à lui que l'Occident ne sait pas encore prévenir les épidémies et qu'à l'avenir, il faudrait en faire un peu moins pour ce genre de virus et un peu plus pour la grippe saisonnière qui n'est pas prise au sérieux. Marie Chanel rappelle que la fin du monde causée par le réchauffement a été remplacée par l'apocalypse virale. Elle constate avec le réchauffement, la fin du monde paraissait trop éloignée. Avec l'épidémie, le désastre sera à court terme. J'ai demandé à mon ami Omar Bakr si le coronavirus inquiétait la population en Afghanistan. Il a fulminé du nez et accusé les Iraniens d'avoir intentionnellement envoyé des personnes contaminées en Afghanistan. Effectivement, on nous annonce que le virus explose en Iran. L'incidence du virus sur la géopolitique prend des dimensions théâtrales. Les frontières se ferment, la globalisation du virus renforce les nationalistes et les ennemis de la libre circulation. Les frontières sont enflammées, et pas uniquement entre la Colombie et le Venezuela. J'entre maintenant dans le cœur de mes réflexions qui ne sont pas encore publiées. Les angoisses collectives restent ordinairement latentes. Ce sont des inquiétudes flottantes qui attendent une cause crispante pour s'y accrocher. Les anciens traumatismes collectifs reviennent souvent comme objet de crispation. Au XXe siècle, nous en avons eu plusieurs, comme la grippe espagnole, la crise de 29, les guerres mondiales, les génocides et tout ce qui y était associé, comme les totalitarismes et les nationalismes. Les angoisses collectives sont éveillées par des causes invisibles telles le terrorisme, les virus, les mouvements de la nature et les réactions humaines. Les menaces voilées provoquent les angoisses et les théories du complot. Jeudi 12 mars, lors de mon chômage technique, suite à un cours annulé.